Salut, c'est Jonathan. Je voudrais ce matin te rappeler que Dieu gère tes finances. La vérité, c'est que je ne sais pas qui n'a pas connu dans sa vie une crise financière ou un moment où tu sais plus comment tu vas faire pour payer tes crédits si tu as des crédits, ou peut-être même un moment où tu sais pas comment tu vas finir le mois, peut-être même que tu as une échéance sur quelque chose que tu dois payer et tu sais pas comment tu vas faire. Je crois que ça a touché tout le monde, toi comme moi. Et je crois aussi que ça arrive aux plus pauvres, mais que ça arrive aussi aux plus riches. La crise financière, elle traverse toute la société et elle touche toutes les classes. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 10, en effet, si nous peinons et nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. Un matin, je m'étais réveillé et puis je commençais à prendre mon petit déjeuner et puis je reçois un petit message suite à l'envoi du potentiel. Un frère, un ami, quelqu'un qui sert dans le ministère et qui m'explique que ce matin, Dieu lui a confirmé une expérience au travers du potentiel. Et j'avais expliqué ce matin-là, tu sais, l'histoire du petit ticket de métro et comment Dieu avait pourvu au-delà de mes espérances. Alors je lui dis, explique-moi tout, je veux savoir ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vécu? Et là, il me rappelle et il m'explique ce qu'il a vécu avec sa compagne. Je suis vraiment touché, quelque chose de très très fort. Il me dit que, alors qu'ils sont en train de servir, qu'ils sont dans un endroit et qu'ils mettent tout leur cœur à l'ouvrage pour l'œuvre de Dieu, eh bien ce mois-là, il leur manquait 250 euros pour payer leur crédit. Ce qui peut arriver à n'importe qui. Et puis au cours de la nuit, eh bien quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis un moment les a appelés et leur a dit voilà, cette nuit j'ai rêvé de toi et je voudrais te bénir, je voudrais t'aider, je voudrais te donner quelque chose et donc je voudrais te donner 250 euros. Je ne sais pas si tu imagines, mais Dieu a pourvu exactement à leurs finances de manière très précise. La femme de cet ami dans le ministère a reçu le texte biblique que je t'ai partagé un petit peu plus haut tout à l'heure, 1 Timothée 4, verset 10. Dieu connaît tes besoins et il sait le montant précis de ce dont tu as besoin ce matin et dans les jours qui vont venir dans tes finances. Dans le ciel, il a déjà pourvu, crois-le. J'aimerais te donner quelques petits conseils. C'est vrai que lorsque tu es touché financièrement, c'est dur de penser à autre chose qu'à ça. Mais garde tes pensées fixées vers le divin pourvoyeur. Peut-être que tu t'es engagé dans une œuvre, que tu sers de tout ton cœur, mais tu fatigues parce que tes finances vont mal, et puis c'est pas évident au quotidien. Tu essaies de te concentrer sur l'œuvre de Dieu, mais dans tes pensées, il y a toujours ce poids, ce souci financier. J'aimerais te dire, garde tes pensées fixées vers le divin pourvoyeur. Tu tournes en rond, tu voudrais avoir des projets, mais chaque fois que tu fais des projets, t'es bloqué parce que quelque chose tombe et t'empêche d'aller plus loin financièrement. Garde tes pensées fixées vers le divin pourvoyeur. Par expérience, je sais que parfois c'est difficile, parfois c'est moins difficile, parfois c'est plus difficile. La vie chrétienne, elle est faite de hauts et de bas, et c'est pareil dans les finances. Mais celui qui nourrit les oiseaux du ciel a toujours pourvu pour nourrir son peuple et pour pourvoir à ses besoins. Alors n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.